Nous avons un jus comme ça. C'est un panettone au chocolat. Nous avons des petits sushis comme ça, des makis au saumon, des petits makis comme ça. Toute la journée, je vais commander des plats. Je peux vous dire que j'ai déjà très faim. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un 24 heures Uber Eats. Toute la journée, je vais commander des plats. J'ai juste trop hâte. Donc l'idée, c'est que comme c'est un des tout derniers vlogmas, et ben ça nous permettra d'avoir du temps pour discuter ensemble. On va manger, échanger. Ça va être très sympa. On va parler de vous, de moi, de nous. J'espère que l'idée, elle vous plaît. Et sans plus attendre, je vais m'occuper de commander le premier plat parce que je peux vous dire que j'ai déjà très faim. Pour commencer ce petit festin de 24 heures, je me suis dit qu'on allait y aller en douceur. Donc je vais prendre ce qu'ils appellent un Capt Scott Berry Bomb. En gros, c'est une boisson avec plein de choses dedans. Vous verrez ça tout à l'heure. Et un banana bread. Comme ça, je me dis, on commence bien. La commande, c'est fait. Ça arrive d'ici 20 à 30 minutes. Bon, bah on va attendre ça. Hein. La commande est arrivée. Je suis toute folle. Je fais jamais ça de commander des trucs. Qu'est-ce que vous me faites faire, hein? C'était rapide, ça va. En tout cas, ils ont respecté le délai. Moi, je voulais profiter de vite aller faire une course et quand j'ai vu sur l'application que le monsieur arrivait, je me suis dit non, on va attendre, sinon ça va me passer sous le nez. Nous avons un jus comme ça, donc ça c'est le jus à base d'açaï. C'est super intéressant pour la santé. Ça j'adore, il y a une paille, mais il n'y a pas de trou. Heureusement que je suis à la maison, hein? Il est bien clean, vous savez bien découper. Ça a l'air pas mal. Bon, dégustons tout ça. Hein. Déjà, ça, je peux vous dire que c'est bien épais. C'est pas mal. Ça manque peut-être un peu de sucre, du coup, ça va. C'est vraiment pas too much. Donc, l'açaï, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une baie qui vient du Brésil, qui est très intéressante pour la santé. C'est riche en antioxydants, donc vraiment, c'est un truc qui est top. Mais si vous prenez par exemple des framboises congelées ou des myrtilles ou des choses comme ça, ça a aussi beaucoup de vertus et c'est plus facile à trouver et moins cher. Sinon, goûtons ce petit banana bread. Un petit peu déçu, je trouve un peu sec. Je préfère le mien. Tu sais qu'elle a déjà testé ma recette de banana bread, elle est très célèbre. Hein. Nous arrivons à la fin des vlogmas. C'est vrai que c'était un très gros challenge, hein, de sortir une vidéo par jour comme ça. C'était la première fois que je faisais un si gros challenge sur YouTube. Donc je suis plutôt fière de moi parce que ben j'y suis arrivée. Je sens aussi que tout le monde est un peu fatigué autour de moi, donc il est temps. Il n'y a pas que moi qui fatigue. Je sais pas si j'en referai des comme ça, hein, de gros projets, mais vraiment en tout cas c'est très sympa. Pour la suite, eh ben, on va pouvoir pas mal communiquer sur Instagram et dans le groupe Facebook. Et puis bien entendu, je reviendrai avec plein de vidéos dès la rentrée. Je vous rappelle que toutes les vidéos là, elles sont encore dispo, hein, donc allez seulement les re-regarder avec grand plaisir. Elles sont à votre dispo. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de tout regarder pendant les vlogmas parce qu'il y a eu beaucoup de posts à la suite. Et puis il y a toutes les vidéos d'avant parce que je regardais tout à l'heure, je crois qu'on est à 170 vidéos sur la chaîne. Parce que pendant les fêtes, ben, je serai un tout petit peu moins là. Bien entendu, mais après je reviens. Donc pendant cette micro-pause, vous pouvez sans autre aller regarder d'autres vidéos. Je réfléchis à un changement de nom de programme, notamment pour le programme phare de rééquilibrage alimentaire, quelque chose qui correspondrait un peu plus à notre communauté, à l'image, à tout ça. Enfin bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard, sinon ça fait beaucoup de blabla d'un coup là. Le problème c'est que c'est déjà 11h et il faut que je commande à manger pour midi. Vous allez me dire, mais t'es déjà en train de manger. Le problème c'est qu'à midi j'ai un rendez-vous. Du coup, je suis pas très sûre de ce que je veux. D'un côté, je pense à un bagels, parce que depuis que j'ai fait le 24 heures Starbucks, où j'avais eu un bagels qui était vraiment mais pitoyable. Vous vous souvenez, ma mini tranche de saumon. Je suis très fâchée et je veux me réconcilier avec le bagels. Alors bien entendu, je vais pas commander chez Starbucks, hein, vous vous doutez. Sinon, j'avais bien envie de sushi, mais ça, je me dis, je vais peut-être garder pour ce soir. Pizza, j'ai pas trop envie, passe midi. Sinon, je pensais aussi à un burger, parce que ça fait longtemps. Mais les burgers, honnêtement, en général, je préfère les faire maison. Je suis toujours un petit peu déçue au restaurant. Donc bon, bah, je réfléchis vite et je vous dis qu'est-ce que je choisis. Alors j'ai choisi un bagels, mais j'ai pas encore choisi lequel. Parce qu'en fait je me suis dit le burger, comme je vais le commander, le recevoir et que je pourrais pas le manger tout de suite, un burger qui a refroidi c'est pas top, tandis qu'un bagel ça va très bien. Et maintenant j'hésite entre celui au saumon. Il y a aussi un qui est au poulet mariné avec du cheddar. Mais je crois que j'ai vraiment envie de me réconcilier avec celui au saumon. Donc allez, let's go, on commande ça les amis. J'espère que c'est pas le même qui va me livrer, il va se dire que je suis une grande malade. C'est commandé, il y a plus qu'à attendre, ça arrive d'ici 20 minutes, donc ça aura pas mal d'avance. Du coup je pourrais faire mes petites courses, faire tout ce que j'ai à faire, mes rendez-vous et manger plus tard. Non, c'est pas mal, hein. Par contre ça se réchauffe. Hein. Bon les amis, nous allons enfin pouvoir manger et discuter. Je me suis pris une petite eau de coco comme ça, donc ça j'ai pas commandé, j'avais. Je préfère avoir ça qu'avoir, je sais pas, un Coca-Cola que je vais payer 15 000 balles. Je trouve que c'est tellement cher les boissons quand on commande, c'est l'arnaque. Ça c'est chips, ils sont très bonnes. Hein. Comme quoi les classiques. Hein. Ce bagels n'a rien à voir avec celui que j'avais eu au Starbucks. Genre rien à voir, il y a 2 tranches de saumon.
Nous avons les serviettes du petit Père Noël. Déjà, ça fait trop bien d'avoir une journée un peu plus cool, honnêtement, où je suis juste là pour discuter avec vous et manger les trucs que j'aime. Je trouve ça trop cool. J'avais envie de vous parler un petit peu des repas des fêtes parce que je sais que ça arrive et que ça vous inquiète beaucoup. Oui, je sais, mais il faut pas. Dites-vous bien un truc, c'est fait pour profiter. Donc, du moment que vous profitez, profitez-en vraiment. Dites-vous pas, ah, je vais prendre l'option la plus light et tout. Parce que ça, c'est comme ça qu'on crée des frustrations. Si par exemple, vous prenez quelque chose que vous aimez moins parce que c'est moins calorique, alors peut-être que vous serez content d'avoir économisé quelques calories, mais après, vous allez de toute façon rattraper autrement parce que vous serez frustré. Et ça, je vous l'explique tout le temps. Donc, pas de frustration, c'est des moments, c'est là pour échanger, c'est là pour passer un bon moment. Et si vous êtes connecté avec vous-même, vous écoutez votre faim, vous n'allez pas manger des tonnes et des tonnes, non, parce que vous serez bien et heureux. Et quand on est bien et heureux, on a un rapport normal avec son assiette, et ça prend, on arrive très bien à s'arrêter, à pas manger plus que de raison. Parce que le problème, c'est pas de manger des chips, c'est de manger toutes les chips. Le problème, c'est pas de manger McDo ou je ne sais quoi. Bon, allez pas manger McDo parce que c'est pas bien. Enfin, voilà, le problème, même ça, c'est pas d'aller manger ces choses qui sont particulièrement grasses, c'est d'en manger tout le temps et dans des trop grandes quantités. Noël, c'est une fois par année, les gars. Hein. Une fois par année, et vous n'êtes pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la table. Non. Et par rapport à Noël, je suis un petit peu avant-gardiste. Alors je sais, ça va dérouter certains, mais il faut quand même écouter, hein, parce que ça vaut toujours la peine d'écouter une proposition. Et moi, ce que je pense qu'on devrait faire, de plus en plus, on devrait tendre vers ça, c'est de proposer quand même un peu moins à manger sur la table. Donc si vous recevez, moi, c'est ce que je vous recommanderais petit à petit d'instaurer. C'est vrai que à l'époque, on avait des métiers où on était plus dehors, on bougeait plus, c'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas autant d'obésité dans la société, on n'avait pas autant de problèmes de santé liés à l'alimentation, et donc on avait une autre vision des choses. Aujourd'hui, on a évolué, on a changé, notre société a changé, et donc est-ce que ça fait encore sens de se resservir 2-3 fois au repas? Est-ce que montrer qu'on a beaucoup de nourriture signifie vraiment que tout va bien, que tout le monde est en santé? Non, je crois pas, on n'est plus dans l'après-guerre, on n'est plus dans tout ça. Aujourd'hui, je crois pas que c'est nécessaire à un apéritif d'avoir 10 propositions, c'est pas nécessaire d'avoir entrée, plat, dessert, fromage, dessert 1, dessert 2, enfin je sais pas. Mais des fois c'est vraiment abusé, après encore les petits chocolats, les trucs. Alors, on est là pour se faire plaisir, on est bien d'accord et je suis la première à vous le dire, mais on peut aussi faire un pas pour réduire un petit peu l'abus. Et sûrement que s'il y avait un peu moins, on profiterait plus des choses qui sont là, parce que combien de fois ça arrive à ces repas, on propose plein de belles choses, mais finalement tout le monde se rue sur un des trucs, la moitié des choses sont oubliées, après quand c'est pas consommé tout de suite c'est moins bon et tout. Enfin, il y a aussi une notion un peu de gaspillage là derrière. Franchement, je pense qu'on pourrait tous se faire une petite réflexion autour de ça. Je vous ai mis des questions sur Instagram, je vous ai dit aujourd'hui on discute, on peut parler si vous avez envie de me poser des questions et tout. Vous avez noté quelques petits trucs, alors je vous dis déjà ce qu'il y a pour l'instant. Donc il y a Laurence qui a dit: j'ai beaucoup apprécié les vlogmas et je te remercie, ça va me manquer. Bon moi aussi Laurence, grave. Et merci d'être toujours là, parce que Laurence est là depuis le tout début de moi. Et quand je m'appelais encore Petit Cricket Elsie, pour ceux qui se souviennent, vous me direz dans les commentaires. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui sont là aujourd'hui sur YouTube. Ensuite, il y a Manon qui dit: tu fais combien de séances de sport tu en fais en salle? Alors Manon, cette question j'y réponds tout le temps, et j'ai fait une vidéo juste avant de commencer les vlogmas dans laquelle je vous emmenais une semaine au sport avec moi et je vous explique tout dedans. Donc je te laisse aller voir cette vidéo, c'est ma semaine sportive ou une semaine de sport avec moi, quelque chose comme ça. Trop triste que les vlogmas ça soit déjà bientôt fini. Ça c'est Anna qui dit. Oui, moi aussi, merci de me dire ça parce que ça veut dire que ça te plaisait et ça c'est cool. Mais Anna, il y aura plein de vidéos qui arrivent au début de l'année, donc je compte sur toi. Ensuite, Marlène, tu vas fêter Noël avec toute ta famille? Oui, ma famille. On est un peu dans tous les sens, on est beaucoup. Mes parents sont séparés, après il y a aussi la famille d'Alex, voilà. On a toujours fêté Noël un petit peu en plusieurs fois à cause de ça. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid, de toute façon, ça arrange tout le monde, hein, donc on est obligé de toute façon de faire en plusieurs fois. Je vais d'abord faire avec ma soeur, ses enfants, ma maman. On va aussi faire avec la famille à mon mari, et puis après on va encore faire avec mon papa, donc voilà, on va faire avec tout le monde. Je me réjouis, ça va être cool, mais je vous avoue que je me réjouis aussi beaucoup d'être le 26 et de pouvoir enfin me reposer avec Alex tranquille, parce que là ça va être le marathon, je vais à peine avoir le temps de poster le dernier vlog, celui que je tourne demain. Je vais finir le montage, je vais le poster le 24 au soir, je sais déjà qu'on sera sûrement en retard au repas du 24 au soir, et on va finir moi je pense assez tard, vu qu'on va commencer assez tard, et le lendemain matin, je dois direct me préparer, partir machin, parce qu'on va dans ma belle famille, et ils sont pas à côté non plus. Donc voilà, c'est un peu le marathon, et après on enchaîne encore avec un autre truc, donc voilà, jusqu'à 25 au soir, pour nous c'est chaud. J'aurais préféré que ce soit plus étalé, mais en même temps, et du coup le 26 ce sera vraiment pour nous. Le 27 c'est déjà lundi, et Alex il retourne déjà au boulot. Moi je vais essayer de prendre 2-3 jours quand même pour down, hein, parce qu'après un mois comme ça de vidéos c'est hard, mais bon je me connais, je sais que je vais vite recommencer à travailler, parce que c'est plus fort que moi, parce que j'adore ça. Mais quand même, il faut savoir faire des pauses, hein. Bon, je vous ai attendu pour la toute dernière bouchée, il reste que ça. J'ai tout mangé. Bon, et vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait encore un petit truc là-dedans que je vous montrerai après?
Ben, c'est maintenant que je vous montre. C'est notre Noël, on se refuse rien les amis. C'est un gros cookies. J'ai pas encore vu à quoi ça ressemble. En tout cas, ça sent déjà très bon. Pour accompagner ce magnifique cookies, vu qu'on se refuse rien aujourd'hui, café. Vous avez vu, j'ai ressorti la tasse licorne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement elle a une petite capsule, un petit capuchon, et il y a une petite licorne. Je l'adore, j'ai un gros souci de vaisselle, j'adore la vaisselle, genre je suis le genre de personne qui va dire à quelqu'un t'as une belle vaisselle, qui quand elle va au restaurant regarde la vaisselle tout le temps. Je trouve quand on veut bien manger, prendre le temps de bien manger, avoir de la jolie vaisselle, c'est cool. Et maintenant je voulais vous parler un petit peu des programmes. On est en train en fait de changer pas mal de petites choses dans la boutique, donc je pense que vous aviez déjà vu, on a fait pas mal de refonte des programmes, ils ont été revus. Du coup pour aller au bout de la démarche, et ben, je suis aussi en train de regarder avec mon équipe par rapport à comment est-ce qu'on les met en avant, comment est-ce qu'on vous les propose. Je suis encore en train de voir pas mal d'améliorations possibles et notamment là on discute pas mal autour du nom du programme et je me suis dit que je pourrais vous en parler et peut-être que vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Là on est sur le programme de rééquilibrage alimentaire, c'est celui, c'est la base, c'est les fondations. Alors mon idée, en fait ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des noms de programmes qui sont plus spécifiques, qui sont des fois plus osés, plus drôles, plus sympas. Je trouve cool d'avoir un nom qui est unique, qui montre que la méthode est unique, que vous aurez pas ça ailleurs et qui est motivant. Pour rééquilibrage alimentaire, j'aimerais qu'on l'appelle Objectif Sublime by Noémie Nutrition. Bon, on n'est pas obligé de le faire en anglais, hein, ça c'est pour refaire genre, mais en fait je me disais, ça motive. On va dans le groupe, quand on achète un programme, on discute avec les autres, on dit oui, moi je me lance dans Objectif Sublime. Je trouve que ça motive, c'est joli, c'est positif, sublime c'est un bon mot, c'est pas objectif bombasse, et en même temps je veux pas que ça renvoie trop au corps canon, des fois ça peut être vraiment, alors est-ce que c'est vulgaire ou pas, je sais pas, je pense pas quand même, mais voilà, ça peut être plus magazine ou je sais pas, alors que c'est pas du tout l'idée. Sublime, peu importe le poids qu'on fait, peu importe son objectif, on peut être sublime de plein de façons différentes. On peut avoir envie d'avoir un corps musclé, d'avoir un corps juste en santé, avec un certain taux de masse grasse parce qu'on se sent bien comme ça. On peut être sublime de 1000 façons, dans 1000 corps différents, mais ce qui fait que vous êtes sublime, c'est ce petit truc qui pétille en vous, qui fait que vous êtes rayonnante, que vous avez la motive, que vous vous sentez bien en énergie, en santé. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Et donc oui, avec le programme, vous allez atteindre vos objectifs de perte de poids, vous allez atteindre tout ça, votre hygiène de vie, mais ça va au-delà de ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je suis déjà assez avancée sur le sujet, hein, alors ne me cassez pas trop d'un coup, là, ça va faire mal. Et si vous trouvez que c'est grave pourri, dites-le quand même, hein, avant que je fasse toutes les démarches. Bon, il est temps de déguster ce petit cookies. Les énormes pépites. Pour la collation, parce qu'il y a aussi une collation, là je vais pas commander Uber Eats. Alors d'ailleurs pour Uber Eats, je voulais vous dire que pour l'instant je les trouve très efficaces, ils livrent très rapidement, je suis très étonnée. J'avais jamais commandé sur Uber Eats, je sais c'est un petit peu la honte, mais on va déguster un truc que vous m'avez recommandé, vous m'en avez beaucoup parlé en commentaire et du coup j'avais trop envie de tester et je me réjouis. Et là pour terminer sur le sujet des programmes, je voulais quand même vous dire parce que je sais que voilà, c'est le début de l'année, nouveaux objectifs qui arrivent et tout. Donc s'il vous plaît, dites-vous ok, j'ai envie de faire une démarche, j'ai envie de changer des choses, c'est cool, vraiment, je vous félicite pour ça et je vous encourage, mais prenez le temps, lancez-vous pas tête baissée sans réfléchir. Plus vous prenez le temps de vous poser, de bien faire les choses, plus en fait ça va bien se passer après, ça va glisser en fait. Donc prenez le temps, si vous voulez par exemple faire le programme Objectif Sublime, vous pouvez l'acheter, le regarder, le lire, vous imaginez que vous allez le faire, en discuter avec vos proches. Oh c'est bon, il n'y a pas besoin de faire une étude de 6 mois non plus, mais prenez le temps, ne vous précipitez pas dans quelque chose, vous n'avez pas besoin de perdre du poids comme ça en 2 secondes, hein. Ces kilos vous les avez pas pris en 2 secondes, vous les perdrez avec le temps qu'il faudra, ça mettra pas des années, croyez-moi. Je serai là en janvier, je serai là pour vous, profitez des fêtes s'il vous plaît, là maintenant c'est les fêtes, profitez-en. Et demain de toute façon je vous fais une vidéo où je vous donne plein de conseils pour ça, alors vous inquiétez pas. J'espère que de voir que je mange avec vous toute la journée et que ça ne m'inquiète absolument pas, ça va vous détendre vous aussi. Il est encore temps de profiter de ce petit sapin. Donc j'ai pris la tasse Madame Bavarde parce que je trouve que ça va très bien avec cette journée. Donc je me suis fait un petit thé de Noël et nous allons faire la collation spéciale abonnée dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait c'est un panettone au chocolat. Parce que pour ceux qui ont suivi quand j'ai fait la vidéo avec mon papa où j'avais acheté un panettone, moi je l'avais pris sans raisin. Il me dit pourquoi il n'y a pas de raisin? Et je dis moi je préfère sans. Et du coup vous avez été tout plein à me dire en commentaire que vous aimez ceux au chocolat, que c'était les meilleurs. Donc il faut absolument que je goûte. Vous savez que j'adore déguster les choses et encore plus quand c'est vous qui me les recommandez. J'ai pris un petit parce que je suis toute seule. Ah ouais, il y a quand même pas mal de chocolat dedans. Moi j'avais l'impression qu'il y avait rien. On voit quand même bien le chocolat.
pas mal. En fait, c'est vraiment le cœur qui est au chocolat. Moi, j'aurais voulu des petites pépites de chocolat, mais j'imagine qu'il y a 1000 sortes différentes. Vous avez d'autres recommandations à me faire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je dégusterai. Donc, sur Instagram, vous m'avez demandé, et ça, on va devoir chercher, les amis, pour pouvoir répondre. Donc, on me dit, je regarde ta première vidéo de 2021. As-tu réussi à tenir tes 3 résolutions cette année? Et je vous avoue que je me souviens pas du tout. Mais je pense que c'est comme ça pour énormément de personnes. Je vais aller chercher cette fameuse vidéo, la première de l'année passée. Donc je crois que j'ai presque retrouvé, j'y suis presque, il y a quand même beaucoup de vidéos hein. Et j'en profite parce que ça m'a fait penser qu'on vient de vous poster sur Insta un réel dans lequel je vous propose une recette spéciale avec des rennes et tout, des muffins, c'est trop mignon, trop chou, allez checker ça. Les réels, n'hésitez pas à les enregistrer ou même tous les posts que je vous fais sur Insta parce que ça vous permet de les retrouver très rapidement si jamais moi je fais ça pour tout ce qui me plaît sur Insta. Comme ça direct je retrouve et c'est vraiment très pratique. Allez let's go, on va regarder ça. Ça fait toujours bizarre de se revoir après tout ça. J'avais les cheveux longs. Ah oui, alors là on voit déjà que j'hurle dans mon micro parce que j'avais reçu beaucoup de commentaires pour ça à l'époque et des fois vous m'écrivez encore ah c'est cool, tu hurles plus. En fait j'avais un gros souci de micro, voilà. Chaque fois que je me revois, même si c'est qu'une année de différence, et ça me fait ça pour toutes mes photos, tous mes trucs, j'ai toujours l'impression que j'étais beaucoup plus jeune et que maintenant je suis toujours beaucoup plus vieille, mais j'ai tout le temps cette impression. Ok, donc objectif numéro 1, je voulais perdre du poids. Pour rappel, l'année d'avant, j'avais fait une reverse diet, donc c'est tout un processus suite à une sèche pour pas reprendre du poids trop rapidement, pour éviter d'en reprendre. Moi, j'avais quand même repris du poids au passage, ce qui peut arriver. Donc après, je voulais le reperdre et j'avais décidé de vous documenter ça, donc j'étais très à fond. Mais bon, j'ai fait les choses en douceur, donc voilà. C'est vrai que je vois que les joues, j'étais un peu plus remplie. Mais bon, ça me dérange pas. Hein. Voilà, donc là, objectif numéro 2, je parle d'équilibre vie privée et vie professionnelle et j'explique en fait que c'est la cata, que je vois pas la différence entre le lundi, le dimanche, que c'est tout le temps non-stop et qu'il faut vraiment retrouver un rythme un peu plus sain. Alors, objectif pas atteint du tout. Non, plus sérieusement, je pense que j'ai plus accepté les choses. Au début, c'était un choc, hein, ce nouveau changement de vie, ça a quand même pris un bon moment pour comprendre comment aller s'inclure dans ma vie, d'être entrepreneuse, de gérer autant de choses en même temps. Je pense qu'au début, j'avais toujours cette idée de scinder les choses, vie privée, vie professionnelle, avoir tout qui est bien organisé. Aujourd'hui, j'ai compris que ça allait pas le faire, hein. Tout ça est inclus dans ma vie à 100% et en fait, c'est que comme ça que ça peut fonctionner. Donc aujourd'hui, vous faites partie de ma vie à 100%. Alors oui, le boulot, j'essaye de me dire, bon, il y a des moments, il faut quand même se reposer. Comme là, après les vlogmas, j'aimerais quand même prendre un petit peu de temps pour moi. Mais je me fais plus d'illusions. Voilà, j'ai accepté en fait que je vous montrais quand même beaucoup ma vie, que ça faisait partie du truc, que en fait, je vous donne beaucoup, mais vous me donnez aussi beaucoup. Donc voilà, plus on donne, plus on reçoit, tout simplement. Franchement, je suis contente du parcours que j'ai fait, de plus être dans ces réflexions-là. Et ça a été dur en fait, autant pour moi que pour Alex, de comprendre que maintenant c'était notre vie, que c'était comme ça, que c'était un autre mode de fonctionnement, d'expliquer à notre entourage que oui, des fois on n'est pas très dispo, c'est vrai, on est toujours en train de travailler, toujours très occupé, mais on est heureux comme ça, c'est la vie qu'on a choisie. Alors on fait un certain nombre de sacrifices, certes, mais on sait pourquoi on les fait, et c'est comme ça en fait, enfin, chacun ses choix, et aujourd'hui je crois qu'on est vraiment de plus en plus à l'aise avec ça. J'ai appris aussi à canaliser un petit peu mieux mon énergie, je fais de plus en plus de yoga, de choses qui m'aident. Je suis aussi un petit peu moins dure par rapport à mes habitudes, le sport, mon hygiène de vie et tout. Aujourd'hui je me laisse un peu plus de lest, on va dire. Je suis moins à me dire ah t'as pas fait ta séance, après je suis nerveuse pendant des jours, non, quand je peux pas, et je me rends bien compte que ça change pas tout, que c'est ok quoi, je me fais beaucoup plus confiance, et ça je pense aussi les années de pratique et tout qui font que plus on est à l'aise, moins on a peur de manquer un truc, de pas bien faire quelque chose et tout. Ouais, je pense que c'est ça, en fait je voulais accepter, dire je dois accepter d'en faire moins, je dois accepter d'avoir besoin d'aide, parce que c'est là où j'avais commencé à prendre pas mal d'aide, et voilà, je voulais être moins à vouloir courir après tout, à vouloir absolument tout faire, répondre à tout. Il y avait le côté de prendre de l'aide, mais aussi d'accepter de pas tout faire, de mettre une limite. Donc voilà, pour répondre à la question, par rapport à mes 3 objectifs de l'année passée, je dirais que l'objectif perdre de poids a été atteint, l'objectif vie privée, vie professionnelle, j'ai en tout cas réfléchi aux choses et ça va mieux. Et accepter mes limites, je pense que oui aussi, j'accepte beaucoup plus facilement. Donc en fait, c'est mieux que ce que je pensais. Voilà, par rapport à mes 3 objectifs de l'année passée, c'est atteint. Maintenant, il faudra que je m'en trouve 3 nouveaux pour l'année prochaine. Quelles sont vos résolutions? Racontez-moi. Je voulais encore vous dire que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure par rapport au programme, au fait qu'on est en train de travailler dessus et tout. Je voulais vous remercier vraiment avec un énorme cœur toutes les personnes que j'ai contactées la semaine passée, à qui j'ai demandé est-ce que tu peux m'envoyer des avant-après de quand t'as suivi le programme, parce que voilà, ça va motiver d'autres personnes. Honnêtement, je pensais que ce serait un petit peu difficile et qu'il y aurait beaucoup de refus. Et en fait, il y a eu beaucoup plus de retours positifs que ce que je pensais. Vous jouez le jeu. Je sais que vous êtes là, vous êtes de plus en plus là. Et voilà, merci infiniment.
La team, dernière commande de la journée, c'est sushi ce soir. Je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi. Alors ça c'est le truc que tout le monde déteste, que j'achète tout le temps. C'est des calamars, salade de calamars. Moi je trouve ça très bon et je prends toujours ça au restaurant asiatique. Nous avons des petits sushis comme ça, des makis au saumon, des petits makis comme ça. Il est temps de manger, mais avant, chose très importante que j'ai très peur d'oublier, donc je vais faire ça la main tout de suite. J'ai reçu un message d'un jeune homme qui s'appelle Victor. Victor c'est le fils de Bénédicte et il m'a demandé si je pourrais faire une dédicace à sa maman dans une de mes vidéos pour lui souhaiter un joyeux Noël. Il m'a dit elle adore vos vidéos, elle vous suit énormément. Donc déjà j'ai trouvé sa démarche trop chou, il était même prêt à me payer pour ça, donc il n'a pas besoin de me payer pour ça, c'est un grand plaisir de le faire. Bénédicte je la connais très bien, c'est une abonnée cliente qui me suit énormément. Elle poste toutes ses photos quand elle fait un programme, elle est toujours à fond, elle est motivante, elle motive toute la team. Donc Bénédicte, je te souhaite un très joyeux Noël à toi et ta famille. Ton fils il est trop chou de m'avoir écrit. Profite bien des fêtes, n'aie pas peur de profiter, de manger tout ce qui te fera plaisir, hein. Et puis dès janvier, de toute façon, on sera super tous motivés à fond. Donc voilà, Victor, j'espère que ce message t'a plu. Sur ce, dégustons les petits sushis. Bon, déjà les sushis, moi je trouve que souvent les gens ils ont commandé beaucoup trop. Déjà, tout le monde pense que c'est ultra sain les sushis et qu'on peut en manger tout plein. Alors sachez que dans le riz, il y a énormément de sucre et donc c'est pas ultra sain, hein. Par contre, c'est bon. Moi j'adore ça. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à cette journée, un petit bilan financier parce que j'ai fait les comptes les amis, ça fait mal hein. Donc le bilan c'est 69 francs suisses, donc pour les français c'est 65 €, voilà à peu près la conversion. Donc c'est pas donné quand même la journée et j'ai pas mangé tant que ça hein. On peut pas manger tous les repas comme ça, des choses qui sont à l'extérieur. Alors exceptionnellement oui bien sûr, mais sinon c'est vraiment pas à faire tous les jours dans la vraie vie parce que on sait jamais qu'est-ce qu'ils mettent dans les plats, on sait jamais exactement comment c'est cuisiné, c'est jamais pareil que ce qu'on fait à la maison, c'est toujours clairement moins sain et moins équilibré. Donc par rapport à ça, ben moi je vous recommande pas du tout. Attention aux quantités. Pourquoi pas aussi aller chercher vous-même ces plats, parce que franchement moi c'est ce que je fais d'habitude. Alors c'est rare qu'on commande, mais quand on commande j'aime bien aller chercher parce que ça me fait bouger. Et moi des fois ça m'embêtait là qu'on m'amène les trucs, j'avais envie de sortir et tout. Donc franchement pourquoi pas se dire bon ben on se fait une pizza ou je sais pas, mais on va la chercher. Pour ça vous me direz ben qu'est-ce que vous aimez le plus commander? Est-ce que vous commandez souvent Uber Eats ou pas du tout? Trop bon. Les amis, il est temps que je vous laisse, non? Parce que je vais finir de manger tous ces petits sushis. Et puis, je vous ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Demain, c'est le tout dernier vlogmas. Oui, on y arrive. Je suis trop triste, mais en même temps, je suis contente parce que bon, on aura réussi ce projet et que c'était une très belle expérience. Donc, demain, ce sera une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes meilleurs conseils pour rééquilibrer votre alimentation après les fêtes. Je vais aussi vous offrir un cadeau dans le vlog de demain, donc ne le manquez surtout pas. Et aussi, demain, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, je vais ouvrir les cadeaux avec Alex, donc vous verrez qu'est-ce qu'on s'est offert et tout, parce que je sais que vous avez envie de savoir. Sur ce, ben je vous dis à demain. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo parce qu'on s'est bien marré, non? Et puis ben voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à demain, ciao!